Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez la commander, hop, je vous montre la petite carte d'Audrey. Donc on a le lien de la boutique, il est dans la barre d'information de chacune de mes vidéos, avec un code promo de 5%, donc pareil vous trouverez le code promo en barre d'information. Ici vous avez son mail si vous voulez la contacter. Franchement n'hésitez pas, Audrey est une personne extraordinaire, elle répond du mieux qu'elle peut aux questions qu'on a, voilà. Donc, on est parti pour la page numéro 5. Alors, oui, c'est ça, la page numéro 5. Alors, je suis désolée, Maud ne fait pas encore dodo. Donc, vous risquez de l'entendre un petit peu. Je pense qu'elle devrait s'endormir. Donc, voilà, je vais commencer du coup cette vidéo. J'ai commencé à préparer. Donc, il va nous falloir... Hop. 2 morceaux, donc ça c'est des chutes. Je vous explique comment j'ai obtenu ces chutes. Sur une page A4, ici, j'ai découpé donc mes volets photos, comme d'habitude. Donc là j'en ai découpé 2. Donc ça fait 16,5 par 10,5. Donc là, ici, on en a 2. Comme ça. Donc ici vous coupez à 16,5, vous faites le pli à 1 cm et vous coupez en 2 à 10,5. Et donc ici il nous reste une chute qui fait un peu plus de 13 cm. Voilà, il nous reste cette chute qui nous fait un peu plus de 13 cm sur 21. Donc moi j'ai arrondi, j'ai coupé à 13, donc vous voyez il nous reste vraiment pas grand chose. Et encore là je suis pas bien, je crois qu'il nous reste, vous voyez, il nous reste ça. Donc j'ai arrondi donc à 13 cm et bien sûr à 20,8 pour la hauteur de mon album. Donc on retire 2 mm en bas. Voilà comment j'ai obtenu ces chutes. Donc si vous voulez optimiser un maximum votre papier, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop. Je mets ça en place. Voilà, donc ça il nous en faut 2, sachant que j'ai fait 4 volets ici de 16,5 par 10,5 avec le pli à 1 cm. Du coup bah, il me faut 2 pages à 4 pour obtenir mes 4 volets et mes deux rabats. Donc ces rabats vont venir se mettre de chaque côté ici. Donc là on travaille avec notre reliure sur la gauche bien sûr, puisqu'on prend une nouvelle page. Donc on va venir les mettre ici de chaque côté. Hop. Maud est très en forme. Je crois qu'Ilan dort, ou s'il dort pas il est discret, mais alors Maud, elle n'est pas discrète du tout. Mais alors pas du tout. Hop. En voilà un de posé et je viens poser le deuxième ici, comme ça. Et voilà. Ensuite, nos volets photos, on va venir les mettre ici sur nos rabats, un en haut, un en bas de chaque côté. Après, on peut aussi en mettre ici, mais pour ici, j'ai prévu une pochette. Donc, du coup, je les mets sur les côtés ici. Et je vais les mettre vraiment au ras ici en fait de ma page. Après si vous voulez les centrer, vous pouvez les centrer, c'est comme vous voulez. Moi c'est comme ça que j'ai envie de faire. Après voilà, chacun fait comme il veut.
Ouais, malgré qu'avec les aimants on aurait pu les mettre plus par là, c'est pas grave. Mes aimants sont très très bien, comme je vous ai déjà dit sur les vidéos précédentes si vous les avez suivis. Mes aimants viennent aussi de la boutique d'Audrey. Et franchement, ils sont juste top. Ils sont très très bien, ils collent très très bien même sous plusieurs épaisseurs. Enfin, ils aimantent très très bien même sous plusieurs épaisseurs. Franchement, depuis que j'ai goûté à ces aimants, je ne prends plus que les siens. Après, vous en avez peut-être trouvé d'autres de très très bien. Hein. Voilà, je pense qu'elle n'est pas la seule à en vendre des très très bien. Mais moi, je sais que j'aime bien les prendre chez elle. D'ailleurs, je m'en étais fait un stock. Du coup, j'en ai encore plein. Pour être sûre de ne pas en manquer tellement j'adore ces aimants. Pour vous dire, alors j'en ai à peu près 4,5 comme ça en tout. J'ai ça x 4,5. Donc j'ai de quoi faire. Mais franchement, ouais, ces aimants sont vraiment top. Donc si vous n'avez pas encore trouvé les aimants qui vous correspondent et que vous cherchez un endroit où les trouver, enfin où en trouver des biens, je vous conseille d'essayer les siens. Franchement, moi j'adore. Hop. Je crois que j'ai bougé. Voilà. Donc pour l'instant on obtient quelque chose comme ça. Voilà. On peut tout de suite venir mettre ici au fond notre papier décor. Donc une fois de plus j'utilise la page 2020 entière. Après j'aurais pu couper une partie pour fondre la pochette en fait, comme j'ai fait sur les premières. En fait là j'ai ma pochette qui va venir ici, donc j'aurais pu couper une partie du papier pour que le papier là et le papier de la pochette soient le même. Mais vu que j'avais des chutes, du coup je vais couper en utilisant une chute comme ça. Voilà. Mais si vous voulez optimiser au maximum votre papier, parce que vous n'en avez pas beaucoup, sachez que voilà, c'est possible de couper du coup ce papier déco pour mettre sur la pochette pour en utiliser moins. Et moi j'en ai encore pas mal de papier, donc du coup j'utilise comme ça. Mais c'est vrai qu'après pour gagner du papier on peut faire ça, hein. On peut couper et remettre les mêmes sur la pochette. Du coup avec ce format je sais même pas si je vais utiliser le format 30-30 parce que du coup j'utilise beaucoup le 20-20 et le 15-15. 15-15 est un format que j'ai beaucoup de mal à utiliser, mais là vous avez vu j'ai essayé justement dans cet album de l'utiliser un maximum, pareil dans son entièreté au maximum pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser le 15-15. Un format que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Donc je pense que je ne suis pas la seule. Hop. Alors ça fait bizarre parce que ce papier on a l'impression qu'il est à l'envers, mais au final on a des fleurs à l'endroit, des fleurs à l'envers, donc je sais pas. Je l'ai peut-être mis à l'envers quand même. Hein. Parce que la plupart de celles-là, ouais mais celles du bas elles sont à l'endroit. Donc je sais pas. Je sais pas si vraiment il a un sens ou pas. Je sais pas. Donc pareil pour ma pochette j'ai utilisé une chute de blanc que j'avais. Alors je vais juste vérifier si en la mettant si ça ferme, parce que je l'ai faite un petit peu plus courte, mais ouais je pense qu'il faut que je la réduise encore un tout petit peu d'1 millimètre, parce que là je l'ai fait à 20,7 sachant que normalement ma largeur c'est 20,8, mais vu qu'on a les rabats qui reviennent automatiquement des fois ça joue 1 ou 2 mm. Donc
Hop, c'est comme ça, on recoupe un petit peu. Donc là, je pense qu'il faudrait que vous preniez 20,6. Je vais remesurer combien j'ai exactement. Mais ça doit être ça. Oui, c'est ça, exact. J'ai 20,6 là. Parce que j'avais pris 20,7, j'ai coupé un peu à l'œil, mais... Donc, ma chute faisait 7 cm. Enfin, elle faisait un tout petit peu plus, mais j'ai retaillé pour que ça fasse 7 cm. Donc, sur 20,6 et non 20,7. Pour que ça passe et que ça ferme bien. Hop. Et normalement, là, si on réessaye, ça devrait fermer sans forcer. Oui, voilà. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi rajouter des petits goussets d'aisance sur les côtés, sur vos pochettes. C'est possible aussi. Hop. Et maintenant, bah, on vient tout simplement coller sur 3 côtés. Oula, Céline, colle droit. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je place et je referme pour être sûr que ça se place vraiment bien au bon endroit, hop, par rapport à mes plis. Voilà. Comme ça, ma pochette, elle est collée vraiment sans que ça gêne. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier déco par-dessus. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il fait à l'envers, du coup, le papier, vu qu'on voit plus le bas. Je sais pas, ça me fait bizarre. On a l'impression qu'il a pas de sens, mais en même temps, je sais pas. Hop, et là je viens coller. Hop, je centre. Hein. Je m'aligne au papier qui est déjà posé ici. Et voilà. Et pareil, les cartes et les livrets, je les fais, comme je vous ai dit, je les fais à la fin. Pour la simple et bonne raison que je veux utiliser les chutes au maximum pour finir les chutes, je les mettrai sur les cartes. Voilà. Donc ici, j'ai décidé de mettre ce papier et celui-ci. Donc je peux déjà coller celui-ci. Et par contre après, les aimants, je vais les mettre... je vais les mettre sur cette partie-là. Après, on n'est pas obligé d'utiliser le système des aimants. On peut utiliser d'autres systèmes de fermeture. D'ailleurs, je me demande si je vais pas... Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, j'ai bien envie d'essayer. Là, j'ai une chute ici. Qui pourrait être pas mal. Alors, je vais vous donner la mesure après. Je vais la couper là à 10 cm allez, sur 5. Et je pense que je vais la coller ici. Comme ça, et on va faire un système de fermeture. Ouais. Allez, on se lance sur un autre système de fermeture pour pas utiliser d'aimants. Allez, je me lance. Donc par ici j'ai combien? J'ai 8. Par ici je les ai pas. Par ici j'ai 7,8 et 7,9. Hop.
Donc là, je suis à, on va dire, 7,8,5. Je vais me faire un petit marquage. De toute façon, après, il y aura mon papier de coller dessus. Et je vais laisser dépasser de combien? Enfin, après, c'est un peu à l'œil. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, je vais vous donner à peu près de combien ça dépasse ici. Bah, 4 cm. Voilà, 4 cm. Hop, du coup, je vais venir mettre ma colle ici. J'espère que je me plante pas dans ce que je veux faire. Je mets de la colle là, au bout, bien dans les angles, pour être sûr que ça soit bien collé partout. Et là, je viens coller là où j'ai fait mes repères. Voilà. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Donc là, on va faire une fermeture. Oh, j'ai l'impression que c'est pas droit, ça. Alors, là, j'ai combien? 8. Voilà. Ça n'est pas droit. 7. C'est bon. Voilà. On est bon. Oui, c'est pas mal. Donc je vais pouvoir remettre de la colle là-dessus. Du coup. Hop. Là, c'est de l'improvisation. Je pense aussi, c'est vraiment de l'improvisation. C'était pas prévu que je fasse une fermeture comme ça, mais du coup, voilà. Donc, là-dessous, j'ai dit que je mettais ce papier. Ça. Hop. Du coup, je vais pouvoir coller aussi ceux de l'intérieur. Parce qu'après, j'ai plus besoin d'y revenir à l'intérieur. Je vous ai pas donné les mesures pour ces papiers-là, mais du coup, c'est 11,5 par 20,3. La hauteur du papier, j'y ai pas touché. Pour les papiers déco. Franchement, ces papiers sont juste trop beaux. Allez, je vais coller les intérieurs. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi ce papier. J'ai mis de la colle dessus. J'en avais sur les doigts, du coup j'en ai mis dessus. Hop. Par ici, je vais prendre celui-là. Je vais rester dans le uni. Enfin, dans le uni. C'est pas tellement du uni, mais on va dire dans le papier de fond, quoi. Là, ce coup-ci, je pense que Maud s'est endormie. Faut que j'arrête de dire bébé Maud. Chaque fois, je dis bébé Maud, mais c'est vrai que, comme on m'a fait la remarque, c'est plus un bébé. Et non, bientôt 2 ans et demi. Ma petite coccinelle. Hop là. Mais là, de se dire que mon dernier bébé va bientôt aller à l'école, là, en septembre, ça met une petite claque, mais bon, c'est comme ça.
Alors du coup, on referme comme ça, on referme comme ça. Ici, on va venir y mettre après un papier déco pareil derrière. Mais du coup, je voudrais faire une bande, une petite bande. Qu'est-ce que j'ai en chute? Il faut toujours garder ces chutes à proximité, comme ça on fouille dedans et au moins on les utilise. Donc là en fait je vais faire une petite bande, bon, je vais la réduire un petit peu, mais vous voyez, pour faire mon système de fermeture ici, hop, comme ça, et ça va venir se glisser dessous. Donc je peux la faire trop près pour pas que ça s'abîme non plus, mais je vais venir, je pense ici comme ça. Je sais pas si je... Non, ouais, non, je vais cacher le bout, je pense. Allez, je vais déjà... J'ai dit que j'avais combien ici? J'ai 5 cm. Donc, je vais laisser... Je vais faire des essais. Hein. Donc, je vais essayer à... On va essayer à 6,5 déjà. On va voir ce que ça donne. Et là, j'ai combien? J'ai un peu plus de 3,5. On va faire 2,5. On va essayer, on va voir si ça me convient ou pas. Moi, je pense que ça peut être pas mal ça. Ici, et ça viendra du coup se glisser hop dessous. Allez. Donc je vais déjà décorer cette partie là, comme ça va faire un peu plus épais. Donc il me reste, alors on va compter, j'ai 6,2 à partir de mon papier déco. J'ai 6,2 et là j'ai dit 5. Qu'est-ce que j'ai en chute? Il me faudrait une chute plutôt classique. Vous voyez, depuis le début de l'album en chute, voilà, j'ai ça. J'ai pas beaucoup en chute. Vous voyez, depuis sur les 5 pages que j'ai fait, j'ai ça. Donc on peut vraiment récupérer des choses. Hein. Je vais rester, je prends le compte de basique. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je remettrai pas du ton sur ton? Le problème c'est que faudrait que je prenne cette partie là. Alors c'est pas tout à fait la même largeur. Ouais, ça peut peut-être le faire. C'est pas tout à fait la même largeur ici en fait, ici et ici, parce que bah, c'est la suite de mon papier là, si je ne me trompe pas. En fait voilà, c'est cette partie là, mais ça peut peut-être le faire. Alors ça c'est une chute de blanc, c'est pas une chute de papier déco. Donc si je le mets comme ça, hop, je vais venir couper ici et là ici. J'arrive à bien voir mon trait. Hop, ça et ici. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait du ton sur ton. Ça change. J'ai même pas regardé la mesure que j'avais, du coup j'ai fait à l'œil. Donc là j'ai 6, un tout petit peu moins de 6. Et j'ai, parce que du coup j'ai un matage plus petit, j'ai 4,7. Le matage était un peu plus petit, mais du coup ouais, j'aime bien. Pour le dos bah, je vais réutiliser dans la même chute, je pense.
Ouais. Alors, je vais le coller là. Là. Et... voilà. Hop. Hop. Voilà pour la derrière. J'aurais peut-être pu retailler un tout petit peu plus, hein, là au bout. Voilà. Ensuite, ah, j'ai mis où mon... J'espère que c'est celui-là. J'ai 2,5 par 6,5, ouais, c'est ça. Donc là, je vais... est-ce que j'essaye de fermer là au bout? Ouais. Hop, je colle sur 3 côtés. Et je viens le placer ici. Ah, ça bouge. Bah alors, ça va pas coller. Vous allez peut-être entendre Eva discuter en bas. Elle est en train de faire ses petites bricoles aussi. Hop. Voilà, comme ça. Et vous voyez, bon là c'est pas encore collé. Je vais essayer de trouver ici une bande qui pourrait coller. Ça c'est trop petit. Si je l'avais faite, celle-là, j'ai envie de la faire tout simplement. Celle-là, Il va me faire rire. Je l'entends discuter. Hop. Je fais mes petites découpes là. Hop. Vous voyez, je viens placer mon papier. Hop. Comme ça. Je fais mes petits marquages. Je veux pas un matage très gros pour pas que ça se voit trop. Hop. Voilà. Et là, ça va vraiment être du temps sur temps. Hein. Et voilà. Ça bouge décidément aujourd'hui. Je sais pas si c'est ma colle qui veut pas ou si c'est moi qui est maladroite. C'est possible. C'est possible. Et voilà. On a du coup notre système de fermeture ici. Hop. Bon, faut le temps que ça se fasse.
Alors attendez, je vais prendre mon pic pour pas abîmer. Il faut le temps que ça prenne sa forme. C'est normal au début qu'on galère un petit peu à enfiler dedans. Voilà. Voilà du coup le système de fermeture. Après vous n'êtes pas obligé de fermer là sur le bout comme moi j'ai fermé. Vous pouvez faire un passant où ça dépasse et là il y aura plus d'adhérence. Mais je trouve déjà que ça ferme déjà très bien comme ça. Et donc du coup voilà notre page du jour. Hop, hop. Ou ici, hop là. Pardon. Ici on peut venir y mettre une photo. Ici aussi. Bien sûr sur les rabats. Il y a possibilité de mettre une photo et il y aura un matage hein, comme d'habitude, ça change pas. Hop, et voilà. Et voilà comment on ferme notre page. Et il va vraiment falloir le temps que ça prenne bien sa forme ici au niveau de la fermeture, mais après ça le fait. Voilà. Petite page du jour, 5e page, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Page encore une fois assez simple, faut juste un peu de temps pour la fermeture, mais voilà, ça reste simple. Mais on peut y mettre quand même pas mal de photos, hein. Là si vous le souhaitez vous pouvez en mettre une. Moi comme vous le savez j'aime pas mettre des photos à l'extérieur, mais on peut en mettre une. Hop. Ensuite on peut en mettre 2, 4, 5 et 5, 10. Ici on peut en mettre une, donc 11. Et après il y aura bien sûr pochette ou livret dans la pochette. Je dis pochette ou livret. Carte ou livret dans la pochette. Hop. Ouais, au début il faut ça, ou alors quand vous collez il faudrait laisser un petit jour. Hop. Mais voilà, ça le fait. Ça le fait. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser ici en espérant que cette petite page vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.